Peut-on aimer Dieu et aimer l'argent? La question semble simple, mais en réalité, elle touche quelque chose de très profond dans le cœur humain. Parce que l'argent ne sert pas seulement à acheter des choses. L'argent peut aussi donner un sentiment de sécurité, il peut du pouvoir, il peut donner du statut, il peut donner l'impression qu'on a réussi sa vie. Et c'est exactement là que le danger commence. Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Il ne dit pas « Vous ne pouvez pas avoir d'argent ». Il parle de service, il parle de maîtrise, il parle de loyauté. En réalité, la vraie question n'est pas « Est-ce que tu as de l'argent ?» La vraie question est « Qui est ton maître ?» Parce qu'une personne peut avoir beaucoup d'argent et rester humble, généreuse, dépendante de Dieu. Et une autre peut ne presque rien avoir. Mais pensez à l'argent du matin au soir. L'amour de l'argent ne se mesure donc pas seulement au montant sur un compte bancaire. Il se mesure à la place que l'argent occupe dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à mentir pour gagner plus? Est-ce que tu es prêt à trahir tes valeurs pour une opportunité? Est-ce que tu deviens jaloux quand quelqu'un réussit mieux que toi? Est-ce que tu te sens inférieur parce que tu n'as pas ce que les autres affichent sur les réseaux sociaux? Est-ce que ta paix disparaît dès que ton compte bancaire diminue? Est-ce que tu as besoin de montrer ce que tu possèdes pour te sentir important? Voilà où commence le vrai combat. 1 Timothée 6:10 dit que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent devient une idole, il commence à prendre la place de Dieu. Dieu dit « Fais-moi confiance ». L'argent dit « Il n'aura plus besoin de faire confiance à personne ». Dieu dit « Ton identité est en moi ». L'argent dit « Valeur dépend de ce que tu possèdes ». Dieu dit « Sois généreux ». L'argent dit « Garde tout parce que demain tu pourrais manquer ». Dieu dit « Cherche premièrement mon royaume ». L'argent dit « Cherche d'abord à devenir riche et tu penseras à Dieu après ». C'est là que l'on comprend pourquoi Jésus utilise des mots aussi forts. Parce que Dieu ne veut pas seulement une place dans notre vie, il veut la première place. Mais attention, la Bible ne glorifie pas non plus la pauvreté. Dieu dit Abraham était riche, Job possédait beaucoup, David était roi, Salomon a connu une immense richesse. Le problème n'a jamais été simplement de posséder. Le problème commence lorsque ce que tu possèdes commence à te posséder. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Certaines personnes ne poursuivent pas l'argent parce qu'elles aiment le luxe. Elles poursuivent l'argent parce qu'elles ont peur. Peur de manquer. Peur de revivre la pauvreté. Peur d'être dépendante de quelqu'un. Peur de ne pas pouvoir aider leur famille. Et parfois, ce n'est même pas la cupidité. C'est une blessure. Mais même cette peur peut devenir une prison. Parce que lorsque toute ta sécurité dépend de l'argent, ton cœur finit par dire « Si j'ai assez, je serai enfin en paix ». Pourtant, combien de personnes ont beaucoup et vivent toujours dans l'angoisse? Parce que l'argent peut acheter une maison, mais pas la paix. Il peut payer un médecin, mais pas garantir la santé. Il peut attirer des gens autour de toi, mais pas garantir qu'ils t'aiment réellement. Il peut acheter du confort, mais pas donner un sens à ta vie. Voilà pourquoi Jésus nous ramène toujours au cœur. Dieu n'est pas contre ton succès. Dieu n'est pas contre ton entreprise. Dieu n'est pas contre le fait que tu veuilles améliorer la vie de ta famille. Mais Dieu veut que même dans la réussite, tu restes libre. Libre de donner. Libre de perdre sans perdre ton identité. Libre d'obéir à Dieu même si cela te coûte financièrement. C'est peut-être ça, le véritable test. Si une opportunité te rend riche mais t'éloigne de Dieu, peux-tu dire non? Si Dieu te bénit énormément, peux-tu rester humble? Si quelqu'un possède moins que toi, peux-tu encore le regarder avec la même dignité? Si tu perds ce que tu as construit, est-ce que tu sais encore qui tu es? Parce que ton identité ne doit jamais être « je suis riche ». Ton identité doit être « j'appartiens à Christ ». Et à partir de là, l'argent reprend sa vraie place. Il devient un moyen pour nourrir une famille, un moyen pour créer, un moyen pour aider, un moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu, un moyen pour ouvrir des portes aux autres, mais jamais un Dieu. Alors aujourd'hui, ne demande pas seulement « Seigneur, donne-moi plus ». Demande aussi « Seigneur, si tu me donnes plus, donne-moi le caractère pour bien le gérer. Si tu me bénis, garde mon cœur humble. Si je réussis, ne permets pas que ma réussite me fasse oublier d'où je viens. Et si je traverse une saison de manque, apprends-moi à ne pas mesurer ta fidélité à mon compte bancaire. Parce que la vraie prospérité, ce n'est pas seulement avoir beaucoup. C'est pouvoir posséder sans être possédé. C'est pouvoir réussir sans perdre son âme. C'est pouvoir recevoir sans oublier de donner. Et c'est pouvoir dire avec beaucoup ou avec peu. Seigneur, tu restes ma source. Alors je te laisse avec cette question. Si demain Dieu te retirait tout ce qui te donne aujourd'hui un sentiment de valeur, ton argent, ton travail, ton statut, tes biens, est-ce que tu saurais encore qui tu es? Si la réponse est oui, alors ton trésor est probablement au bon endroit. Mais si la réponse te fait peur, peut-être que Dieu est justement en train de te montrer quelque chose. L'argent est utile, la réussite peut être belle, mais aucune réussite ne mérite la place qui appartient à Dieu. Gagne, travaille, entreprends, prospère, mais surtout, reste libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo autour de toi parce qu'ici, nous allons continuer à parler sans détour de ces sujets que beaucoup vivent au quotidien, mais dont on parle encore trop peu. Et surtout, dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que nous abordions dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt.